du coup, en quoi c'est un outil à la fois performance et longévité chez le sportif de savoir inclure cette méthode d'évaluation, justement? Donc, d'un point de vue de la performance, je pense que ça fait partie intégrale de la performance. Hmm. C'est-à-dire que le fait de savoir s'écouter, c'est tout aussi important que savoir pousser fort et s'entraîner dur, etc. Il faut forcément, comme je l'ai dit avant, pas tomber dans le je vais toujours m'écouter, je vais toujours être un petit peu en Hmm. retrait, je vais jamais vraiment me challenger. C'est pas ça l'idée du RPE. Mais c'est le fait que voilà, ton corps, il t'envoie des signaux. Et comme l'a dit le patineur de vitesse, double champion olympique et double recordman du monde, Niels van der Poel, si tu n'écoutes pas ton corps quand il faut savoir écouter son corps lorsqu'il te murmure pour ne pas devoir l'entendre crier. En gros, c'est les petits signes avant-coureurs qui te permettent d'éviter les gros problèmes derrière, que ce soit des blessures, que ce soit de la surcharge d'entraînement. Donc c'est très très important de ce point de vue-là dans la performance. Et après, dans la longévité, ben, si on pense longévité, c'est faire ce qu'on veut faire pour le plus longtemps possible. Et pour ça, ça veut dire qu'on ne peut pas cramer toutes ces cartouches tout de suite. Donc, dans cette perspective de longévité, eh ben, on veut pouvoir maintenir notre rythme, que ce soit d'entraînement ou de vie, sur des périodes qui sont très très longues. Et pour ça, eh ben, il faut switcher de perspective et se dire que ce n'est pas un sprint, mais c'est un marathon. Et donc le marathon, il faut gérer son effort. Et il faut gérer la manière dont on s'investit, dont on investit son énergie. Il faut savoir prendre des jours off quand on en a besoin. Il faut savoir couper. Il faut savoir pousser à certains moments. Donc c'est trouver cet équilibre-là. Et souvent, encore une fois, le corps, il va nous envoyer des signaux. Et ma femme Lynn en parle souvent aussi du RPE dans un contexte plutôt santé. Le fait de savoir au jour le jour, OK, de quoi j'ai besoin aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai besoin de faire? De quoi a besoin mon corps? De quoi a besoin mon esprit? Est-ce que c'est un jour où je vais encore me mettre pied au plancher et bosser 10 12 heures? Ou est-ce que c'est peut-être un jour où j'ai besoin d'y aller un petit peu plus tranquille? Par exemple, j'ai une grosse semaine de travail. Ben, ce matin, je ne me suis pas levé à 6h30 comme tous les matins avec le petit qui va à l'école. Déjà, c'est samedi, donc déjà, ça aide. Mais j'ai dormi jusqu'à 8 heures ce matin. J'ai dormi 10 heures hier soir parce que j'en avais besoin. Et ce matin, je me suis pas levé, je suis pas allé marcher avec le chien tout de suite parce que j'avais besoin de me reposer. Donc voilà, jusqu'à notre call, là, j'ai fait tranquille. On a mangé le petit-déj dehors avec ma femme et on a profité un petit peu de la matinée. Ça, j'en avais besoin. Et donc, il faut savoir s'écouter de ce côté-là aussi. Mais encore une fois, au même titre que des fois, je sais que j'ai 10 12 heures de travail et je vais me poser et je vais le faire. Mais je sais que je ne peux pas faire ça en perpétuité tous les jours. Donc, le fait de s'écouter permet de trouver l'équilibre et permet de naviguer ça sans se cramer les ailes. Parce que c'est jamais chouette quand on va un petit peu trop loin, que ce soit dans l'entraînement ou dans la vie professionnelle ou dans la vie perso. Et donc, je pense que c'est quelque chose qui peut servir sur ces deux côtés-là. Complètement. Et ça met aussi la lumière sur le fait que non, un RPE 10 tous les jours sur du long terme n'est pas tenable. Et je pense que c'est clairement ce qu'ont tendance à faire les personnes qui débutent le CrossFit ou l'Aerox. Souvent, c'est cette recherche d'intensité maximum. Et c'est vrai que voilà, ça apporte un petit peu la nuance. À ce propos, est-ce que tu peux nous expliquer un peu justement comment elle se présente cette échelle, les différentes valeurs et à quoi correspondent les différentes valeurs grossièrement? Il y a plusieurs échelles qui existent, mais typiquement celle de entre 1 et 10, c'est la plus simple à utiliser, c'est la plus intuitive aussi. Et il y a différentes manières de l'utiliser, sinon selon si on parle d'un effort global, par exemple, si tu fais du foot, tu te demandes quelle était la difficulté de mon effort maintenant ou à quel niveau de difficulté je me trouve maintenant. On peut l'utiliser dans des sports d'endurance, donc je ferai le parallèle avec les zones d'entraînement notamment. Et on peut l'utiliser en force aussi. Elle se décline un petit peu différemment en force, avec le concept de répétition en réserve que les gens connaissent très certainement. Donc je vais parler de ces différents aspects. Donc pour ce qui est de l'endurance, typiquement, je vais mettre en parallèle les zones et les différents types d'efforts avec les RPE. Donc par exemple, la zone 1, ce serait du 1 sur 10. La zone 2, ce sera entre 2 et 3 sur 10. La zone 3, ce sera entre 4 et 5 sur 10. La zone 4, ce sera entre 6 et 7 sur 10. La zone 5, ce serait entre 8 et 10 sur 10. Et après, au-delà, l'échelle de RPE s'applique assez mal sur des efforts très très courts. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu es au repos et que tu t'es bien échauffé, bien sûr, et que tu fais un sprint maximal sur 6 secondes sur le vélo,
C'est un effort qui était à 100% de tes capacités, mais le RPE, il va être peut-être de 4, 3 ou 4, parce que ce n'était pas un effort qui était très dur, il n'a pas été soutenu dans le temps. Donc quand on arrive sur des efforts qui sont quasi maximaux et très très courts, je trouve que des pourcentages d'efforts max en termes de ressenti sont plus pertinents que des RPE. Après, l'échelle que j'ai donnée là, c'est dans la globalité. On peut très bien, imagine, tu prends un gros sac à dos et tu pars faire 3 jours de rando et tu t'arrêtes le moins possible. Eh ben, il y a de grandes chances que tu sois assez rapidement à RPE 8, 9 ou 10, malgré le fait que tu sois à basse intensité pendant ton effort. Au même titre que si tu sors d'un bloc de travail à haute intensité, que tu as fait, par exemple, tu es monté jusqu'à 3 fois 12 fois 30-30 sur tes fractionnés, eh ben, peut-être que si la semaine suivante, tu fais un 2 fois 8 fois 30-30, ce sera un 7 sur 10. Ça reste un effort qui, d'un point de vue de la charge externe, est à haute intensité, mais le ressenti n'est pas de 8 ou plus, simplement parce que c'est largement moins que ce que tu as eu l'habitude de faire avant, mais ça reste quelque chose de pertinent. Donc le RPE, on peut faire le parallèle avec les zones, mais il ne faut pas se dire que c'est forcément en lien avec une zone, hein, parce qu'on peut vraiment pousser les choses un petit peu à l'extrême de ce côté-là. Ça, c'est pour le côté endurance. Et pour le côté force, typiquement, on combine en fait l'échelle des répétitions en réserve avec l'échelle de RPE. C'est-à-dire qu'on peut penser à ce concept de répétition en réserve. Combien de reps il me reste Mm. sur ma série? Combien de reps je pourrais encore faire si je continuais à faire des répétitions jusqu'à arriver ou avant d'arriver à l'échec? Et donc, typiquement, RPE 10 en renfort ou en force ou en musculation, c'est 0 rep en réserve. Ça veut dire que tu as tout donné, tu es allé à l'échec, littéralement. Tu ne peux pas faire une rep de plus, musculairement parlant. Euh, RPE 9, ça va être une répétition en réserve. Ça, c'est simple, on va en arrière. RPE 8, 2 répétitions en réserve. RPE 7, 3 répétitions en réserve. RPE 6, typiquement, on va dire 4. Et ce qui semble se passer, c'est que quand on s'éloigne un peu plus, qu'on arrive à 5 reps en réserve ou plus, c'est un peu plus flou que quand on est à une ou deux répétitions en réserve. Et donc typiquement, ce qui se dit, c'est que l- une fois qu'on passe en dessous du 5 répétitions en réserve, qui serait un RPE 5 entre guillemets, eh ben, on va plutôt être sur des ressentis, encore une fois, comme un peu l'échelle d'endurance, c'est-à-dire que RPE 3-4 en force, ça veut dire que c'est un effort qui est assez facile. Et un RPE 1-2, c'est un effort qui est très facile. Mm. Donc 1-2 très facile, 3-4 assez facile, et après on passe sur le concept de répétition en réserve. Donc par exemple, si on fait un exercice explosif avec une charge qui est assez légère, avec comme but de bouger à une vitesse qui est maximale avec cette charge. Ça peut être un goblet squat sauté, par exemple, mais qu'on veut rester loin de l'échec, parce que le but, c'est d'être puissant, le but, c'est d'être explosif, le but, c'est pas de se fatiguer. Donc, si tu commences à sentir que tu ralentis vraiment drastiquement sur tes reps et que tu es proche de l'échec, on est allé trop loin sur notre série. Donc, typiquement, là-dessus, on pourrait dire qu'on va rester sur un RPE 3-4 Mm. sur ce genre d'effort, même si l'intention de l'effort est à 100%, parce qu'on essaye d'aller à fond, mais en termes de difficulté ressentie, ça va vraiment pas être très très dur, du fait que c'était léger, du fait que je me suis arrêté largement avant l'échec. Donc, il y a selon le contexte différents paramètres qu'on peut utiliser. Typiquement, en hypertrophie, on va rester dans cette fourchette de, on va dire, 1 à 4 reps en réserve. C'est là où on va passer la majorité de notre temps. De temps en temps, on peut aller sur un RPE 10 avec 0 rep en réserve. Mais typiquement, qu'est-ce qu'on veut? On veut accumuler une quantité de travail importante. Et donc, pour ça, rester un petit peu en dessous du max, c'est plutôt intéressant. Forcément, si tu veux développer ta force maximale, on va plutôt être sur des RPE, des 1 répétition en réserve, 0 répétition en réserve, peut-être 2 répétitions en réserve pour développer sa force maximale. Donc on peut faire ce parallèle avec la force et trouver les bonnes fourchettes, on va dire, selon l'objectif de l'exercice ou de la séance.